Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien installés? Les parents, vous êtes là aussi? Allez, on vous invite à rester avec nous. Voyez-vous, il y a quelques semaines, nous avons parlé du fait que autour de nous, certaines personnes ne croient pas en Dieu. Et parfois pour nous, c'est difficile de dire qu'on croit en Dieu. C'est toujours difficile de dire qu'on croit quelque chose quand autour de nous, les gens ne sont pas du même avis. Mais quand on a la certitude que c'est la vérité, il faut avoir le courage de dire haut et fort ce qui est la vérité. Il y a deux personnes dont je vais vous raconter l'histoire à qui ça a coûté cher de raconter une vérité. Il y a plus de 400 ans, il y avait un savant qui vivait dans un autre pays. Ce savant s'appelle Galilée. Regarde son portrait. Est-ce que tu sais deviner de quel pays il vient? Oui, tu as raison. Il vient d'Italie. Tu as reconnu la tour de Pise. Eh bien, figure-toi que Galilée, lui, savait faire des maths, savait faire de la physique, savait observer les étoiles. Il était doué dans beaucoup de domaines. Mais il avait pris l'habitude de discuter, de contester ce en quoi les autres croyaient, les principes un petit peu de la physique ou des mathématiques. Du coup, il y a plusieurs personnes qui n'aimaient pas beaucoup Galilée. Un jour, il a eu une bonne idée. Il s'est dit, je ne vois pas assez bien l'univers, je voudrais le voir de plus près. Et il a construit cet étrange objet qui s'appelle la lunette de Galilée. Alors tu vas me dire, c'est pas une lunette, hein, ça s'appelle un télescope. Tu as raison, c'est l'ancêtre du télescope. Et celui-là, c'est Galilée qui l'a fabriqué. Avec un système de lentilles en verre à l'intérieur, il arrivait à grossir 30 fois l'image qu'il voyait avec ses yeux, à l'œil nu. Alors 30 fois, aujourd'hui, c'est pas beaucoup. Un bon appareil photo le fait très facilement. Mais pour l'époque, c'était extraordinaire. Avec sa lunette, Galilée s'est mis à scruter l'univers, à regarder les étoiles. Et il a fait des observations inimaginables. Il a vu qu'il pouvait observer 10 fois plus d'étoiles que quand il regardait simplement avec ses yeux. Il y avait donc encore plus d'étoiles que ce qu'on pensait. Il a même réussi à observer des choses sur la Lune qu'on n'avait encore jamais vues. À cette époque, on pensait que la Lune était une sphère, une boule, toute lisse, parfaitement plate, parfaitement ronde, parfaitement parfaite. Et vois-tu, avec sa lunette, Galilée a pu observer qu'il y avait sur la Lune des cratères, des montagnes, des vallées, des failles, des choses qui faisaient que sa surface n'était pas parfaitement lisse comme on le pensait. C'était la première fois que quelqu'un arrivait à le voir avec ses yeux. Il a même réussi à observer des satellites naturels qui tournaient autour de Jupiter. Ça l'a fait réfléchir. Et il s'est dit, mais si ces satellites naturels tournent autour de Jupiter et pas autour de la Terre, ça veut dire que la Terre n'est pas le centre de l'univers, que tout ne tourne pas autour de la Terre. Et figure-toi qu'à l'époque, c'était comme ça qu'on pensait. On imaginait que la Terre était au centre et que tout tournait autour. Aujourd'hui, toi tu le sais, c'est le Soleil qui est le centre, et les différentes planètes tournent autour du Soleil, et les petits satellites tournent autour de ces différentes planètes. Mais à l'époque, on ne pensait pas comme ça. On pensait que la Terre était au centre de tout. Si tu veux un mot un petit peu difficile, tu pourras essayer de le répéter plus tard à tes parents, ça leur fera plaisir. Tu peux dire qu'à l'époque, on pensait que la Terre était au centre, ça s'appelle le géocentrisme. Et aujourd'hui, on sait que c'est le Soleil qui est le centre et la Terre qui tourne autour. Ça s'appelle héliocentrisme. Pour Galilée, c'était une découverte qui était fantastique. Il y avait déjà Copernic qui avait commencé à en parler, mais il n'avait jamais pu démontrer ses travaux. Et figure-toi que quand Galilée a affirmé autour de lui que la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse, il a eu de gros soucis. Pourtant, il l'a vu, il l'a démontré, et pourtant c'était vrai. Aujourd'hui, tout le monde sait que la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Mais pour l'époque, c'était quelque chose d'inimaginable. Ça lui a coûté très cher. Tu vois, regarde, sur cette image, on voit Galilée qui est là, au milieu d'une salle remplie de monde. C'est un procès. On accuse Galilée de dire des mensonges.
Pourtant Galilée avait raison, et il avait raison de dire à tout le monde que la Terre tourne autour du Soleil. Dans la Bible, on nous raconte aussi l'histoire de quelqu'un qui a eu des gros soucis en disant la vérité. Il s'agit d'un homme, pauvre de lui, qui était né aveugle. Un homme qui est aveugle ne peut pas travailler à l'époque. Il ne peut pas faire des choses avec ses mains, il ne peut pas labourer un champ, il ne peut pas construire des maisons. Et donc, on le place au bord du chemin et il mendie. Il tend la main, il appelle à la générosité des gens en espérant parfois une pièce, parfois un peu à manger ou parfois, je ne sais pas, peut-être des vêtements. Et voilà qu'il était là et qu'il mendie. Mais figure-toi que notre homme, qui vivait à l'époque de Jésus, à l'époque où Jésus est venu sur terre, notre homme il était aveugle mais il n'était pas sourd. Et voilà qu'un beau jour, entendant l'oreille, il entend du tumulte au loin, du brouhaha qui se rapproche, des gens qui acclament. Il est là, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et puis les gens qui commencent à même aller dans cette direction, il entend les bruits de pas et il appelle, mais que se passe-t-il? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Que se passe-t-il? Et là, quelqu'un lui dit, mais c'est Jésus, t'es pas au courant, il y a Jésus en train de venir, il arrive dans la ville. Moi, je veux aller le voir, allez, reste pas là sur le bord de ton chemin. Inimaginable. Vous imaginez cet aveugle qui est là, il se dit, mais Jésus, je veux lui parler, je veux le rencontrer, j'aimerais bien le voir aussi, mais là, je peux pas, j'ai pas les yeux qui fonctionnent. Et il se lève et il se dit, mais Jésus, moi, je veux m'en approcher. Et comme il sait pas où il est, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle, il crie « Jésus! Jésus! Je suis là! Jésus, viens me voir! Ne passe pas ton chemin! Jésus !» Et le voilà qui hurle tellement fort que Jésus l'entend et s'approche de lui. Alors vous imaginez Jésus qui vient vous voir? Et puis peut-être t'as un bras dans le plâtre et là il te dit « Qu'est-ce que tu voudrais ?» Et là c'est pareil, il s'approche de l'aveugle et lui demande « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Et l'aveugle lui dit « Mais Seigneur, si c'est possible, rends-moi la vue !» Vous imaginez? Cet homme n'avait jamais vu de toute sa vie. Il était né aveugle. Il ne sait pas ce que c'est la lumière. Il ne sait pas quelque chose qui est loin, qui est proche, comment ça fait quand on voit tout petit en haut des montagnes. Et comment ça fait les couchers de soleil, les fleurs, les animaux, l'eau qui est transparente. Il n'a aucune notion de tout ça. Et Jésus est là, lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Une fois que l'aveugle lui a demandé de lui rendre la vue, Jésus fait de la boue, lui met sur les yeux, lui dit « Va te rincer là-bas, au réservoir. » Alors bon, l'aveugle, il a l'habitude de marcher sans rien voir, hein. Donc il y va, et puis il se rince, et là, ses yeux s'ouvrent. Et il voit pour la première fois de sa vie. Tu te rends compte? Et en regardant comme ça, autour de lui, il parle à ses amis « Mais je vois !» Et les chefs religieux qui sont là disent « Mais... Non, c'est pas lui. En fait, c'est pas lui l'aveugle qui était au bord du chemin et qui mendie tous les jours depuis des années et des années. Ça doit être quelqu'un qui lui ressemble. » Bah voyons, n'importe quoi, quelqu'un qui lui ressemble. Il dit « Mais si, c'est moi, c'est bien moi l'aveugle. J'étais là au bord du chemin, Jésus s'est approché, il a fait de la boue, il me l'a mis sur les yeux et ça y est, je vois. » Incroyable. Et là, les chefs religieux disent « Non, mais... En fait, peut-être qu'il faisait semblant. On va demander à ses parents si des fois il est vraiment né aveugle, cet homme-là. » Et ils font venir les parents de l'homme. Et qui lui demandent « Dites, c'est vraiment votre fils ?»« Oui. Il est vraiment né aveugle ? » Oui. Et là maintenant il voit ? Oui. Qui c'est qui lui a rendu la vue ? Vous avez qu'à lui demander, il est assez grand, ont répondu ses parents qui avaient très peur des chefs religieux. Il faut dire qu'à l'époque, quand on n'était pas content, quand on n'était pas d'accord avec les chefs religieux, on pouvait avoir de sacrés soucis. Alors du coup, les chefs religieux, ils se retournent vers l'aveugle, enfin celui qui était aveugle, hein, et ils lui demandent « Raconte-nous de nouveau comment ça s'est passé. » Je vous ai déjà raconté, j'étais au bord du chemin, Jésus est arrivé, il m'a mis de la boue sur les yeux, et puis après, je suis allée enlever la boue, et ça y est, je vois. Et petit à petit, en fait, les chefs religieux n'acceptaient toujours pas que c'était Jésus qui avait rendu la vue. Tu sais pourquoi? C'était jamais arrivé. Il y avait eu des miracles faits par les prophètes, mais jamais personne n'avait rendu la vue à un aveugle. Et ça voulait dire quelque chose d'important. Ça voulait forcément dire
que l'homme là qui venait de faire ce miracle, c'était le Messie, c'était l'envoyé de Dieu. Et ça, petit à petit, l'aveugle l'avait compris. Et au fur et à mesure qu'il discutait avec ses chefs religieux, qui lui faisaient de plus en plus d'ennuis, il comprenait de mieux en mieux. Et il a fini par dire qu'il croyait que Jésus était le Messie et que cet homme était envoyé de Dieu. Alors tu vois, Galilée qui avait raison, parce qu'il avait compris, grâce à sa lunette, que la Terre tourne autour du Soleil. Il a eu des ennuis quand il a dû dire à tout le monde autour de lui que c'était le cas. Mais aujourd'hui, tout le monde le sait, que la Terre tourne autour du Soleil. Eh bien, tu vois, cet aveugle, quand il était face aux pharisiens, il a eu des ennuis parce que grâce à Jésus, grâce à la guérison qu'il avait faite, eh bien, il a vu la vérité. Il a compris que Jésus était Dieu, que Jésus est le Messie. Et un jour, tout le monde le saura. La Bible nous le promet. La Bible nous dit que tout ce qui existe, les hommes qui sont déjà venus sur la terre, tous ceux qui sont morts, ceux qui ne sont pas encore nés, tous ceux qui sont autour de toi, les parents, les amis, les voisins, tous ceux qui sont au club avec toi peut-être, tout le monde se retrouvera devant Dieu, pliera le genou comme devant un roi et dira que Jésus est Seigneur. C'est écrit dans la Bible et c'est vrai. Alors tu vois, aujourd'hui tout le monde sait que la Terre tourne autour du Soleil. Tout le monde, on est d'accord. Eh bien un jour, tout le monde saura que Jésus est roi. Et ça c'est une promesse. Garde-la dans ton cœur cette semaine. Et quand tu iras à l'école, ou quand tu seras dans la rue, ou quand tu seras dans les transports, ou simplement quand tu verras tes voisins, pense à ça. Un jour, tout le monde se retrouvera devant Jésus. Je veux te souhaiter encore un bon dimanche, un bon repas, un bon moment avec ta famille, avec tes amis, une dernière semaine d'école avant les vacances. Garde cette promesse pour toi toute cette semaine quand tu verras ces gens. Un jour, tout le monde le saura. Jésus est Seigneur.